chaque prépa est différente. Et puis en fait, à chaque fois que tu as passé ta prépa, tu te dis ouais, c'était dur, mais en fait, presque c'est comme presque un trauma, tu oublies un peu à quel point ça l'était. Donc à chaque fois que tu refais une prépa et que tu es dans le dur, tu dis ah ouais, c'était plus dur que l'autre fois. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que socialement, tu es un jeune quand même qui a 23 ans à ce moment-là, 22-23 ans. Un mec de 22-23 ans, généralement, c'est pas ce qu'il fait de sa vie. Je veux dire, c'est pas le parcours le plus commun dans l'époque dans laquelle on vit. Comment est-ce que ça s'est passé, toi, autour de toi? Est-ce que tu as tout un cocon d'amis depuis que tu es tout petit? Ou est-ce que ça a créé des difficultés? Comment ça s'est passé? Eh ben, j'avais effectivement un petit groupe d'amis qui, du jour au lendemain, ont arrêté de me parler. Ça a fait tousser le caméraman carrément. Quand arrêtez de te Non, parler. mais du jour au lendemain, et le problème, c'est que j'ai pas eu d'explication. Toujours préféré à la limite qu'ils me disent, tu sais quoi, quand t'es en prep, t'es chiant, t'es un con. Pour moi, c'est ça, des potes, tu vois, c'est qu'ils te disent des trucs. Et à la limite, je suis pas en prépa toute l'année. Toi, je suis en prépa X semaines, donc à la limite, on se parle même pas pendant X semaines. Tu sais, pour moi, c'est ça, un vrai pote, tu vois. Et il faut savoir que il y avait mon meilleur pote dans ce groupe-là, tu vois. Genre, mon meilleur pote, je le connaissais depuis 6, 8 ans, peut-être plus, tu vois. Ouais. Et genre, vraiment, c'était le pote, c'était ton frérot, tu vois. Genre, toutes ses parents, c'était ma deuxième mère. Tu vois, c'était vraiment un truc comme ça, tu vois. On a fait 400 coups ensemble. Le jour au lendemain, le mec, pas de nouvelles. Il faut savoir qu'en plus, en fait, au début, il y avait un petit froid, un truc un peu bizarre et tout. Et donc, j'étais quand même revenu vers eux. Après ma compétition. T'as senti ça à partir de quand? Quand ça a été un peu difficile, tu vois. Donc, pour ça que je me doute que c'est quand même la préparation, etc. Mais il faut savoir que pendant la préparation, ça a été aussi énormément mon ascension sur les réseaux. Tu vois, je suis allé très vite sur les 10 000 abonnés, etc. Je commençais à me faire un nom. Tu vois, il y avait tout un truc. Et alors, je peux que spéculer à l'heure actuelle. Est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que c'était vraiment, il y avait de telles différences de parcours de vie? Du coup, j'ai extrêmement progressé. Je commençais à gagner plus d'argent, à viser de plus grandes choses. Et puis, les mecs, ils bossaient pas, ils voulaient pas bosser. Ils faisaient rien, quoi. Tu vois, les mecs, ils pouvaient plus payer leur café à la fin. C'est moi qui payais le café. Et je dis, plutôt qu'on se voit pas, je préfère vous payer le café. Ouais. Tu vois, c'était plein de petits trucs comme ça, tu vois. Et puis, ça. T'étais pas dans le rôle finalement. Bref, après ma compétition, tu sais quoi, parce qu'en fait, à un bout d'un moment, ça m'a vexé, mais je me suis dit, il faut pas que ça me touche. Je suis à la fin de la compétition, je peux pas me stresser ou que ça se voit sur mon corps, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai préféré un peu couper, tu sais, de me dire, ok, je coupe, On verra ça plus tard. Là. Ouais, je range ça dans le tiroir et on le réouvrira après ma compétition. Et après ma compétition, je fais l'effort, je reviens les voir, je dis, écoutez, il faut qu'on ait une discussion. Comment ça se fait que vous n'avez pas pris l'initiative, ne serait-ce que de m'inviter, tu sais, je voyais que vous faisiez des trucs et tout sans moi, et je vous ai dit, mais ne m'excluez pas, tu vois, si vous allez boire une bière, moi je prendrais un Coca Zéro, tu vois, tu vois, je veux dire, fallait pas m'excluer, tu vois, et du coup, quand je leur disais, mais pourquoi vous avez fait ça et tout, ils me disaient, je pars du principe que si t'as envie de voir tes potes, tu les invites. Je dis, tu voulais pas me voir. Ouais. Et tu vois, il y avait plein de trucs où, tu sais, en fait, la discussion, j'avais l'impression de me dire, mais. On va nulle part, en fait. Ouais, je suis un ennemi, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, j'ai ta mère, quoi, tu vois, mais c'est vrai, tu sais, à un moment, c'est bon, quoi, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est que la discussion se termine bien. Et parce que je dis, écoute, ok, on fait tous des erreurs. Je reconnais mes erreurs. Ouais, et en plus, quand je lui ai demandé, je dis, est-ce que moi, je t'ai fait un truc? Non. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc qu'il veut pas me dire et tout. Et tu sais quoi, je dis, écoute, voilà, on fait tous des erreurs et tout, moi, je passe l'éponge, on passe à autre chose, allez, c'est bon, hop, la vie continue, tu vois, je dis, moi, t'es mon pote, c'est bon. Et je crois que tu vois, ça se trouve, en début de semaine, tu vois, le dimanche ou samedi, je sais plus, je me lève, je regarde une story, c'était tous en boîte, sans m'avoir invité. Bon, Ok, ciao. Ouais, je te dis là, j'ai rien compris. Il te suivait, il t'encourageait quand même dans... Ah oui, en fait, c'est ça le pire, c'est que, tu vois, c'est vraiment de passer du tout. Sans aucune raison. Il s'investissait dans ta passion aussi. Et en fait, je pense qu'il y a eu aussi de ça parce que, tu vois, la compétition, j'ai gagné en 2021. Donc, je savais qu'en 2022, je faisais cette compétition. Donc, je leur avais dit, si vous voulez venir me voir, les gars, il n'y a pas de souci et tout. Ils disent, ouais, on va trouver un taf pour qu'on puisse venir te voir. Chose à laquelle j'ai répondu, déjà, les gars, trouver un taf pour vous, ce sera déjà bien. Tu vois, genre, j'ai quand même dit, déjà, c'est bien pour vous, tu vois. Et les mecs, 6 mois avant et tout, t'es toujours pas de taf et tout. Je dis, bon, tu sais, je vais pas forcer, je vais pas dire, mec, trouve un taf et tout. En plus, je me suis dit, c'est pas grave s'ils viennent pas. Mais dans ce cas-là, ne me dites pas, je viens et tout. Il y a un convoi qui s'organise.
C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui voulaient venir me voir à ma compétition. Il y a des gens qui venaient de Tours, qui allaient traverser un peu au-dessus de Limoges, etc., pour que justement ils viennent, ils remontent un peu de Limoges pour tout le monde rentre dans ce bus car là, Ouais. et que ensuite tout le monde aille en Allemagne, tu vois. Et vraiment, je sais plus, c'est 2 semaines avant, tu vois, je fais un café avec ces, avec ces Ouais. deux personnages. Et je leur dis, en fait, vous en êtes tout de l'organisation du truc, parce que je savais qu'il y avait ça, je savais qu'il y avait, Ce qu'il y avait des gens qui venaient et projet-là, tout. Et ils sont là, comme ça, et ils font. Et ils se regardent dans le blanc de l'œil. Je fais, attends, tu sais, je dis, mais vous êtes pas organisé. ouais. Il me dit, ah non, machin, tout. Ok. Et le plus fou dans l'histoire, une petite nana toute petite qui s'entraîne à la salle depuis pas longtemps. Je connais même pas. Je sais pas, je lui explique l'histoire. Je sais pas, on parlait bien, je lui explique l'histoire du truc. Tu vois, je lui dis, les gars, c'est mes meilleurs potes et tout. D'un coup, ils se regardent dans le blanc de l'œil. Tu vois, je lui raconte l'histoire. Elle dit, ah ouais, tout. Putain, moi, j'aimerais bien venir te voir. Elle contacte les personnes qui prenaient le car et tout pour aller en Allemagne. Elle contacte la fédération parce qu'il y avait plus de place. Elle contacte pour dire, est-ce que vous pouvez pas faire une place extra et tout, machin. Et elle était là sur la compète. Donc elle a En voulu, une semaine, hein. Elle s'est organisée en une semaine, elle était là. Alors que eux, ils avaient un an en avance. Et c'est ce que je leur avais dit. Je dis, c'est pas le souci que vous soyez pas venus. C'est le souci que vous soyez pas organisés ou que vous m'ayez pas dit au moins une semaine à l'avance, les gars, c'est mort, tu vois. Ouais. Ça, ça m'a vexé. C'est aussi un âge Donc, important. Hein, effectivement, ça a été, 2022, ça a été très compliqué socialement pour ça, quoi. Vie de compétiteur, milieu un peu particulier, beaucoup de sacrifices, dont des sacrifices sociaux hein, Ouais. qui sont pas évidents, quoi. En fait, ce qui est important, et c'est souvent un conseil que je donne aux jeunes qui veulent faire du bodybuilding, parce qu'en fait, je parle pas de musculation, je parle de bodybuilding. Là, c'est deux sports différents, pas la même chose. Ouais, le bodybuilding, c'est tellement d'engagement, c'est tellement toute ta vie. C'est quand, tu sais, quand on dit c'est un lifestyle, mais c'est clairement le mot. Mhm. Tu sais, tu es obligé de faire ta diète autour de ça, tu es obligé de dormir autour de ça, tu es obligé de t'entraîner autour de ça, par rapport à ton emploi du temps, de boulot, tu es obligé de tout faire autour de ça. Donc forcément, c'est toute ta vie. Et socialement, c'est également toute ta vie. C'est-à-dire que si ton entourage, ça suit pas, c'est un premier truc à régler. Donc, premier conseil que je donne, c'est il faut que l'entourage, ça soit OK, que les potes soient tes potos. C'est sûr, et encore même, tu peux être déçu. Les parents, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas une excuse les parents qui veulent pas que tu t'achètes de la Whey Nutrimus par exemple. Très bien joué ça. Très souvent, ce que je dis, c'est à partir du moment où tu as 18 ans, tu n'as plus d'excuses. Ouais. Tu fais tes propres choix, c'est ta vie que tu construis. Exactement. On a souvent ce truc de dire, oui, mais c'est mes parents. Oui, mais tu auras sais- peut-être même un meilleur échange avec tes parents que si tu pars, tu fais ta passion de ton côté, que tu t'épanouis et qu'ensuite tu vas les voir. Tu auras peut-être un meilleur truc Pour que mieux si les t'es- rassurer que. Ouais, que si tu es sous le même toit, que tu as des conflits, des machins, qu'à chaque fois c'est les mêmes discussions, machin, en fait, tu vas pas progresser, ça va te noircir, tu vois. Mm. Tandis que si tu arrives à t'épanouir, que de temps en temps tu reviens voir tes parents, qui voient que ça marche bien, que tu réussis. En fait, je dis, ça se trouve, tu vas largement améliorer les relations que tu as avec tes amis, tes parents, ta famille, bref, que si tu restes, quoi. Il y a toujours cette phrase c'est Hassan II, je crois, qui l'a dit, si je dis pas de conneries, mais qui dit, l'ancien roi du Maroc, paix à son âme, mais qui dit, si un ami ce n'est plus ton ami, c'est qu'il ne l'a jamais été. Ah ouais. Et ça, je pense que ça en dit long en fait. Et tu le verras souvent dans les épreuves. Et comme je t'ai dit, c'est un âge, on arrive à la vingtaine d'années, donc tu arrives progressivement à, c'est plus mes amis de collège, c'est plus mes amis de lycée, c'est plus mes amis de fac, c'est mes amis de vie là. Là, c'est ceux Ouais. que je vais Ouais, emmener c'est ça. jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'en fait, avec les chemins de vie, professionnellement, tu vois ce qui va se passer à côté, la vie fait un tri incroyable. C'est pour ça qu'en fait, tu te dis souvent, c'est bon, j'ai fini les études, maintenant c'est du kiff. J'ai un taf et j'avance. Et en fait, je crois que socialement, c'est les années les plus compliquées. Et je trouve d'autant plus quand tu fais quelque chose d'extrême dans la vie. Ouais, et Non, que tu sais, réussis, et là, que tu là, réussis. là, on parle de bodybuilding et tout, mais même si tu vas dans un business et que dans ton business, c'est absolument extrême ce que tu es obligé de faire pour entreprendre, pour machin, dans tous les cas, tu as des expériences comme ça, en fait. Puis c'est un cas très fréquent dans le sport. Là, tu parles de bodybuilding, mais on sait que dans n'importe quel jeune sportif qui perce dans un milieu, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont un bon entourage. Hein. Quand on dit entourez-vous des meilleurs ou des bonnes personnes, c'est pas pour rien. Parle au foot, par exemple, c'est un enfer. Maintenant, vu que les gosses, ils ont 15 ans, ils sont déjà millionnaires, les relations autour, c'est infernal. J'espère. Est-ce que tu espères que d'ailleurs le body va, comment dire, il y a ce côté, aujourd'hui, on sait que un bon bodybuilder en France, avec les réseaux, toi, je pense que tu as été un des premiers
à vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que depuis que tu t'es lancé, tu as compris cette importance qu'ont les réseaux. Tu les as très bien utilisés, tu as construit cette image. Comme tu as dit, tu veux marquer l'histoire du body aussi à travers ton image, à travers ton esprit. Est-ce que tu penses que le body va de plus en plus se développer en France? Et est-ce que tu n'as pas une crainte aussi que le fait que l'argent qu'il y a de plus en plus, pas d'un point de vue compétitif, mais tu m'as compris sur les réseaux, tout ça, on en reparlera aussi du point de vue compétitif, mais est-ce que ça te fait un peu peur que ça change toute la nature des échanges sociaux que l'à l'intérieur Je dirais que ce qui me fait peur, c'est que. On va dire, ouais, Samuel est égocentrique. C'est qu'une carrière comme la mienne, où j'ai fait tout mon parcours naturellement, en essayant d'être le plus carré possible dans tous mes choix, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je publie sur les réseaux, etc. J'ai l'impression que ça n'a pas autant d'impact que quelqu'un qui fait. Ah, Zach Diana. Ouais. Et ça me saoule. Ouais. Ouais. Encore une fois, je veux dire, j'ai rien contre les chargés. Voilà. Je le suis moi-même, mais le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est le message. Et ça me fait peur. Ce truc des réseaux, et surtout que en fait, ce qui m'énerve, c'est même, enfin, il le fait, ok, mais c'est que ça marche, c'est que les gens consomment ça. En fait, c'est de leur faute. Ouais. Arrêtez de consommer ça, tu vois. C'est con. Là, si on ouvre mon TikTok, tu verras pas une meuf à Warp qui danse. Ouais. Parce que j'ai décidé de ne pas voir ça sur mon feed. Ouais. Je ne veux pas voir ça, ça m'intéresse pas. Donc je veux pas en voir. Donc quand ça arrivait, ben, je faisais pas intéressé. Et je te jure, mais c'est tellement bien. Quand tu regardes mon feed, j'ai du bodybuilding, j'ai des mèmes, des conneries, etc. J'ai pas de merdouille, de nichon qui à gauche à droite, tu vois. Parce que j'ai pas envie de voir ça. C'est un peu l'abrutissement. Ça aussi, c'est vous qui consommez, c'est vous qui marchez sur l'algorithme. C'est à vous de choisir, c'est vous qui choisissez ce que vous allez voir, en fait, tout simplement. Donc, des trucs comme ça, je trouve ça dommage. Je me dis, putain, j'ai un parcours que j'estime noble, avec un message, un truc fort, etc. T'as des gens comme Masto, comme plein de gens du bodybuilding. Il y en a plein, en fait. C'est juste que vous regardez pas et vous donnez pas l'attention sur ce qu'il faut, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. On est aussi dans un milieu où on a été longtemps victime de l'image un peu du go muscu un peu con, disons-le. Hein. Oui. Alors que je pense que y a pas un mec qui a réussi dans le bodybuilding. Enfin, il doit y en avoir un, mais tu sais, c'est souvent des mecs qui sont très intelligents au final, parce qu'ils ont des connaissances anatomiques, morphologiques, en nutrition. Enfin, les mecs, c'est des pointes. Mais on a toujours ce cliché du le go muscu qui pousse, qui gonfle et qui est un peu bébête, quoi. Et c'est vrai que, et ça, c'est l'effet TikTok, en fait. Après, voilà, comme je dis, il y a pas que du noir, tu vois. Il y a des très belles choses, etc. Mais est-ce que c'est les plus mis en avant? Bah, c'est ça qui est compliqué, c'est que en tout cas, c'est ceux qui vont faire le plus parler. Ouais. Et ça fait presque un peu peur. Toi, t'es là, tu postes un truc bienveillant, mais c'est con, mais même dans mes commentaires, des fois, en fait, je le fais surtout sur TikTok. Des fois, je vais tourner ma phrase de façon un peu piquante et machin. Le TikTok, il va marcher. Je fais le même TikTok avec la même phrase formulée d'une façon cool. Bide total. Parce que vraiment bide total. Hein. Parce que la création se fait dans le sens de qu'est-ce que je peux faire pour que ça parle, et pas qu'est-ce que je peux faire pour parler de ça. Exactement. Et ça rend pas service. C'est vrai que TikTok, c'est difficile sur cette plateforme d'avoir des trucs hyper intelligents, quoi. C'est cool pour par exemple, avoir un petit boost de visibilité, mais par exemple, c'est pour ça que moi, TikTok, ce que j'appelle, c'est mon réseau poubelle. Je sais pas si. Je le mets. Tu sais, tout ce que j'ai, je le mets dedans. C'est pour ça que je n'y passe pas non plus beaucoup de temps. Et sinon, sur Insta, c'est vraiment. Je montre la personne que je suis, c'est mes valeurs. Ceux qui sont dans mon canal, je partage vraiment énormément de détails. J'explique aussi les effets secondaires de ma cure. J'explique tel sujet, des différences. J'explique énormément de choses parce que c'est là où je me dis, ok, c'est là où c'est le plus carré, c'est là où c'est le plus sain et c'est là où j'ai la communauté la plus saine. Je sais que par exemple, je poste un truc, c'est ultra bienveillant. J'ai très rarement des commentaires négatifs, sauf sur des posts qui vraiment percent de ouf, et du coup je touche énormément de monde, dont des gens qui m'apprécient pas, mais vraiment 99,99%, c'est que des bons coms, des bons retours, des bons messages. J'ai jamais eu un mec qui vient m'insulter en DM, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est important que tu aies cette énergie positive. Ah ouais, bon ok. Bon bah on va te servir. Très bien, on va essayer de revenir quand même sur donc ta carrière. Donc socialement, on a un peu expliqué comment ça s'est passé. Finalement, tu vas rebondir là-dessus. Ouais,
là, on a parlé des gens qui sont partis quand tu as vu la lumière, mais est-ce qu'il y a des gens, justement, qui sont arrivés un peu en mode. Ils essaient de garder l'amitié, ou tu vois, ils essaient de chercher. Je dirais non parce que ça a été tellement une épreuve, ça m'a tellement forgé que après j'ai fait un peu carapace, tu vois. C'est pas que j'ai repoussé les gens, c'est juste que maintenant je lis très bien à travers le regard et les actes. Ça, c'est surtout ça. Ça, c'est vraiment devenu, cette année-là, c'est vraiment devenu une phrase tellement importante que je ressors tellement souvent. Il y a les actes et les paroles. Et les paroles, je m'en fous. Ouais, tant qu'il y a pas d'acte. Franchement, je m'en bats les couilles. Là, vraiment, là, je le dis comme ça. Il y a un mec qui pourrait me dire je t'aime ou je te déteste dans les yeux. Prouve-le-moi. Les actes. Tu me détestes, frappe-moi. Et même avec tout le monde, je le fais maintenant. Avec des gens de la famille et tout, hein, c'est les actes. Et donc, du coup, quand j'entends les dramas à gauche, à droite et tout, les actes. Les blabla, je m'en fous. Les actes. Je regarde ce qui se passe. Les actes, ça ment pas. Mais ça, c'est depuis, en gros, que tu as la lumière que. Ouais. Plus connu que tu fonctionnes. Bah, mais c'est important. C'est important de se forger. T'imagines, on te met sur un piédestal et t'es pas forgé. La chute, elle va être dure. Hein. Ouais. Vaut mieux que ça se fasse avec des épines et que quand t'es en haut, t'es solide. Ouais, t'as tes bases et que t'es tranquille pour ce qui va venir. Là-dessus, c'est lié à ton éducation aussi? Oui, je pense. En fait, je pense que ce qui fait que tu te forges avec le temps, c'est ton expérience, mais surtout ta capacité à aller au-delà de la douleur, tu vois. De pas te morfondre, de pas rester dedans, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a quand même une partie d'éducation. Mon père, il a toujours eu des phrases qui te restent quand t'es petit, etc. C'est con, mais il y a une phrase qui me marque, qui disait, c'était quand c'est difficile, t'ouvres un petit paquet de courage, et quand tu l'as utilisé, t'as toujours un petit paquet de courage qui est encore plus petit que l'autre, et puis plus petit, et plus petit, et plus petit. En fait, ça veut dire, t'as de la ressource infinie, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était marquant, ce truc. Donc, quand on faisait, c'est quand t'étais petit, on marchait, tu vois. On allait visiter la dune du Pilat, et c'est difficile, papa, tu me portes. Il disait, non, t'ouvres un autre petit paquet de courage qui est encore plus petit, machin. Et en fait, à chaque fois, on arrive en haut. Mais aujourd'hui, t'as 25 ans et tu l'as toujours. Et maintenant, je l'ai toujours, et je me dis, c'est ce truc de, quand en prépa, c'est difficile, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'ouvres un autre petit paquet de courage, tu vois. Elle est belle. C'est poétique. Ah, c'est beau. J'y penserai. Exactement. Un petit paquet de courage. Ouais, j'y penserai aussi. T'as dit quoi? Grosse dédicace au Padré, c'est quelqu'un. Ah, ça. C'est quelqu'un, monsieur Hartmann. Il est Nora, son père. Il est Nora, quand même. Donc, on revient un petit peu sur suivi de ta carrière. Donc, tu gagnes ta carte pro. Tu la valides en 2022. Ouais. Donc, résultat deuxième. Premier pro show. Un peu choqué. 5, 4, 3, 2. Et ça te fait t'aimes encore plus ou... En fait, là, faut savoir que le premier, quelques semaines après, il est champion du monde. Et là, je fais, ah ouais. Toi, je suis pas loin. Ouais, là, en plus, tu vois, physiquement, je dis, putain, je regarde les vidéos, je dis, putain, j'étais pas ridicule et tout. Ça se tape. Ouais, je suis pas si loin que ça. Ouais, et là, je me suis dit, ok. 2023 off. Parce que c'est bon, j'ai tout validé et tout, donc je fais une vraie année d'off-saison, ce que je n'avais encore jamais fait. Et 2024, c'est parti, tu vois. Et donc en 2023, je prends Vincent, plus de détails, etc. Et 2024, vous connaissez la suite. Tu fais une belle année 2024, tu essaies de pousser la condition au maximum. C'est l'année où tu affiches le plus beau physique, je pense, que tu n'avais jamais affiché. Et puis, fin d'année, dernière échéance, qu'est-ce qui se passe? Championnat du monde. Championnat du monde, et là, tu remportes les championnats du monde. Ouais. T'as la pression? En plus, il faut savoir que quand j'arrive au championnat du monde, c'est à Boston, c'est aux États-Unis, donc décalage horaire. En plus, petite anecdote. Je dis à mon père, est-ce que tu peux t'occuper des réservations et tout, tu sais, ça me décharge un peu de pression. En plus, j'avais tous les coachings, j'avais tous les trucs et tout, j'étais un peu sous pression, tu vois. Et je gère ça, et puis à un moment, il me dit, ok, c'est bon, j'ai réservé, on tel vol et tout, et en plus, première compétition où il y a toute ma famille. Alors ici, il y avait la première, il y a toute ma famille, première et la dernière. Quand tu dis toute ta famille, c'est père et mère ou c'était père, tout le monde? mère, frère. D'accord, donc là, il y a tout le monde. Et puis Tiffany, ma femme. Ouais. Donc, je me dis, ok, il y a tout le monde et tout, je suis content, et en fait, je vois que la pesée, elle est le jour où j'arrive, sauf que j'arrive à pas d'heure. Je fais, sauf que j'ai tout payé, j'ai tout machin, tu vois. Ouais. Et du coup, je leur envoie un mail, je dis, j'explique, tu vois, la situation. Ils disent, bon, on va arranger. Ce qu'on fait, c'est que le jour où tu es censé avoir la pesée, et par rapport au décalage horaire, tu t'adaptes pour que
tu fasses ta pesée comme si t'étais là-bas le jour J. Donc j'ai refait une vidéo et tout. Donc j'étais à l'aéroport à ce moment-là. Je pesais à 83, je crois. Non, 82, 82, 83, je sais plus. J'envoie les vidéos, vraiment un truc ultra legit, c'est filmé de loin, quand le truc il bip, je garde mes pieds dessus, mon frère il filme, enfin tu vois, vraiment un truc ultra legit, c'était ok, tu vois. Donc merci WNBF pour ça. Et nous voilà partis, décalage horaire, truc de ouf, c'est long l'avion, bref. À peine descendu de l'avion, prends Uber pour aller au meeting. Et on arrive au meeting, et là, j'arrive, on est avec les valises, décalage horaire, les cernes, on est fatigués. Et je vois des centaines d'athlètes en équipe, tous blousons WNBF Spain, WNBF Italie, tous en team et tout. Et nous, on est là avec Tiff, comme ça. Ah, ça allait où Ouais. Tu sais, attention que tout le monde sait où il doit aller, et moi, je suis là, je sais pas où faut que j'aille, tu vois. Alors, t'as 2-3 personnes qui m'en connaissent, 2-3 petites photos, machin et tout. Je vais à la réunion, j'ouvre la porte. J'ai ok, tu vois, il fallait que j'aille à la réunion des pros, WNBF Pro, Body. J'ouvre la porte et tout, et le truc avait déjà un petit peu commencé. À peine j'ouvre la porte, j'entends. Surtout, comment c'était n'idolâtrez pas les athlètes de Mister Olympia, ce sont tous des drogués. Donc voilà, vous êtes mieux que ces gens-là. Tu vois, je suis là, je fais ok. Bref, je suis pas là pour ça, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois. Alors après, oui, les poses mandataires et tout, mais je me dis, mais attends, on a un meeting de WNBF Monde et on nous explique encore ce que c'est le posing, tu vois. Je me dis, t'es pro, t'es censé savoir ce que c'est les poses de face, de côté, tu sais. On rabâche ça, bref, c'est long pour rien, tu vois. Franchement, il n'y a aucune info intéressante, tu vois. Et à la fin, elle dit, ok, bon, bah, sur le mur du fond, il y a vos catégories. Ah, vite, je veux voir ma catégorie. Je regarde ma middleweight et tout. Putain, je me vois pas. Heavyweight. Ah putain, je suis encore un heavyweight. Merde. Alors que sur les KT officiels, je suis censé être en middleweight, tu vois. Donc vas-y, bah. Combien de kilos d'écart pour ceux qui. Je crois que j'étais le plus léger des heavyweights. Hein. Ouais, ça tombe toujours comme ça en plus. Tu vois, j'étais pesé comme je dis à 82 ou 83, et la limite ça devait être 81,5, tu vois. Vas-y, tu vois. Et c'est le plus gros, c'était. Ça, 90, 15. À la limite, des fois c'était des grands et tout, Ouais, tu vois. c'est Mais ça. du coup, je me dis, putain, je suis le plus petit, le plus léger. Ah, Et là, je ressors, mec, je suis dégoûté. Tu sais, j'ai hâtif, j'ai même plus envie. Tu sais, je suis là, je veux la faire, tu sais, mais je dis, tu sais, j'ai pas la hype, tu vois. Tout le monde est là, tout le monde est avec une team. On revient à Airbnb, bref, il y a tout le délire de recharge et tout. À savoir que la veille, on tire et tout sur la condition, vraiment stri au cul. J'ai la vidéo stri au cul et je suis l'homme le plus heureux du monde. Je dis, même si je gagne pas de monde, J'ai le le physique parfait. J'ai le prime Nati que je voulais avoir. Je pourrais faire dernier demain, je m'en fous. Ouais. Je fais la compétition, c'est assez long, hein. Ça prend du temps la compétition avec le retard, les machins et tout ça. J'arrive sur scène et là je commence à me faire yes. Je vois que je suis quand même mis au milieu, que je vois les juges. Et en plus je vois que c'est le président de WNBF, tu vois, qui fait genre non. Tu sais, je vois faire lui j'aime bien, tu vois. Du coup, j'étais en mode, putain, vas-y, ça le fait, quoi. Et on revient en backstage, ils nous disent, ok, il y a que les 5 premiers ou les 6 premiers qui vont faire leur routine. Je suis dans les 6 premiers, yes. Ça sent bon. Et tu sais, je commence à voir que les gens en backstage, tu sais, ils sont passés de ça à ça, tu vois. Et tous les mecs, sur tous les 6, tu vois, t'as 5 personnes qui me regardent comme ça. Je me dis, ok, je pense que ça sent bon, tu vois. Même mon père, il vient me voir, il fait, ouais, j'y crois là, tu vois. Mais tu t'emballes pas tout de suite. Mais ouais, je préfère me dire, bon, allez, vas-y, à chaque fois, je suis deuxième, c'est bon. Ouais. Tu vois. 6, 5, 4, 3. Et 2, c'est pas moi, putain. Et là, c'est bon. En plus, tu sais, j'ai eu, tu sais, presque la seconde, juste avant que ce soit annoncé, où je dis, ok, c'est bon. Tu sais, alors que c'est pas encore arrivé. Il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu un indice qui ferait que. Mais je sais pas pourquoi, t'as la seconde, juste avant que j'entende le nom de l'autre. Et c'est bon. Et en plus, il faut savoir que celui qui arrive deuxième, c'est celui qui m'a battu en Allemagne, où je suis arrivé troisième, et où je me suis dit, ah, vas-y, j'aurais pu être deuxième. Tu sais, c'est là où c'est la première compète où j'étais un peu deck, tu vois. Je vois, mais t'es pas très beau, le troisième. Ouais. Tu vois, je me disais, merde, quoi. Et donc là, ouais, ça y est, quoi, champion du monde. Oh là là. Ah, c'est tout de ouf. Est-ce que tu as eu le sentiment de te dire j'ai terminé une première quête principale de ma carrière?
Ouais, sur le coup, évidemment, non. Sur le coup, t'es juste sur le coup de l'émotion, de putain, je l'ai fait, je l'ai Ah, fait. les je l'ai larmes et fait, tout, j'imagine. Ouais. Et puis, bah, t'as pareil, encore une fois, cette fois, c'était Tiff qui était Ouais, monté sur scène. ouais. Ah, t'as les photos, j'ai le drapeau et tout. Enfin, un truc, c'était trop bien, tu vois, c'était Ah, vraiment non, épique. elle a incroyable photo. Même je redescends Incroyable. de la scène, t'as des gens qui disent ouais, nous on est de tel état, on est venu te voir parce qu'on savait que machin. Hein, je dis, wow. Tu nous avais fait une moustache de Je seigneur l'avais à ce fait, moment-là. ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et je mange mon petit Ferrero Rocher. Ah, ça fait longtemps. On rentre. Et puis après, c'est tout. Ce qui j'ai plus kiffé, c'est qu'on a kiffé. Après, tu vois, c'était le fait de putain, j'ai toute ma famille, j'ai tous les gens que j'aime avec moi. Après mon résultat, qui est, comme tu as dit, une quête finale du naturel. Ah, c'était un trop beau souvenir, tu vois. On avait suivi ici, et petit à petit, je me souviens, tu avais fait 2 compètes avant, si je te dis pas de bêtises. Ouais, Dubaï et Allemagne. Et je me souviens qu'à chaque fois, je voyais tu tires la condition. Et on me dit, putain, ça Ouais. arrive petit à petit, ça arrive petit à petit. Et nous, on t'avait vu en septembre. Mm. Et tu te dis, putain, en fait, en 3 mois, t'as tiré. Et 3 mois après, on savait pas, on était qu'un champion du monde. Donc, incroyable. C'était incroyable. Quand tu deviens champion du monde de bodybuilding naturel, du coup, c'est quoi la suite? Enfin, Là, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je me suis toujours, tu vois, il y a la petite voix qui me dit, t'es fait pour ça, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie, comme je disais, de marquer l'histoire, etc. J'aurais potentiellement pu le faire naturellement, justement, en essayant de gagner chaque année, de me surpasser, d'imposer quelque chose. En plus, le bodybuilding, c'est quelque chose qui tend à être de plus en plus connu, à avoir beaucoup de... D'ailleurs, Olympia ouvre également maintenant ce côté naturel, etc. Donc ça tend à être beaucoup plus legit, à avoir beaucoup plus Démocratisé, ouais. de vues en tout cas là-dessus. Effectivement, j'aurais pu me dire ça, mais c'est vraiment pas mon envie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais que là j'ai 25 ans, la chimie, j'ai pas envie de le faire pendant X années non plus, tu vois, j'ai pas retrouvé à 50 piges tu vois, à faire encore des trucs. Donc je me suis dit, écoute, plus je vais attendre, plus ça va être compliqué de vouloir faire une carrière là-dedans. 25 ans, en plus, normalement, c'est là où tes hormones sont calées, t'as tes réglages, ton set de base, et maintenant, tu peux booster l'ordi, quoi. Tu vois, globalement, c'est ça. Donc, je me suis dit, bah, écoute, c'est là, et j'ai eu tout le parcours qui a fait que, bah, c'est le moment ou jamais, en fait. Enfin, pas ou jamais, mais c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'étais tellement serein, et je suis tellement en adéquation avec mon esprit et mon corps, et que c'est tellement ce que j'ai envie de faire, que y a rien qui me touche, tu vois. Et quand j'ai terminé la compétition, on est rentré au Airbnb et c'était la question de mon père. Bah maintenant c'est quoi la suite? Et je leur ai dit cash, tu vois. Mais il s'en doutait un petit peu, tu vois. Oui, il s'en doutait. Ton père avait déjà eu des discussions avec toi, vu que lui, il avait été Oui, on avait déjà eu le truc et tout, et il dit bah je comprends. Il y avait touché ton père aussi? Oui. Ok. Il a fait sa première année Nati, et après, bah, comme tout le monde, il a utilisé les mêmes sarons que tout le monde. Ok. Et donc, bah, il sait, et en fait, même ma mère, qui pour le coup est un peu moins dans le bodybuilding, elle a plus vécu bah, avec mon père, etc., en tant que femme. Connaissais déjà ton Là, père à elle cette le voit. époque, ta mère? Oui, oui. D'accord. J'ai Donc reçu- elle a vécu déjà Oui, elle a vécu les compètes, elle est venue, etc., sur les shows, donc elle sait. Et elle, en plus, c'est celle qui aurait pu avoir le plus peur, même des fois, tu sais, elle me lançait des petits pics, parce qu'elle me suit sur TikTok et tout, donc je l'ai toujours plus ou moins dit, tu vois, j'ai toujours dit, bah, il y a un moment, si j'atteins mon objectif Nati, les gars. On s'en était parlé. Ça, j'en ai toujours parlé. C'était quand? Début 2024, si je dis pas de bêtises? Quand on était venu te voir à Limoges? Oui. Donc ça je l'avais remonte dit déjà. cash Hein. et tout, Non, tu vois. on Je s'en l'ai est toujours parlé, dit ouais. cash, tu vois, c'est ça qui est ouf. Ouais. Et même ma mère, elle m'a dit, ah ouais, bon, elle me dit, ça fait un peu peur, mais elle me dit, je pense que c'est parce que je ne sais pas, je ne connais pas, etc. Elle me dit, mais j'ai vu Vincent. J'ai vu comme il parle, j'ai bien analysé, je sais comme il est. Je connais également Rémi, qui est coaché par Vincent, comment, machin, etc. Elle me dit, je te connais toi. Et elle me dit, je sais à quel point tu es prudent, et etc., etc., et comment tu aimes bien faire les choses. Et après, elle finit par, eh ben, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Tu vois, j'ai dit, ah putain, pour que ma mère. Donc là, elle me t'as dise l'aval de la mère. Ouais, pour que ma mère, elle me dise, ah, je suis curieux de voir, hâte de me voir sur les grosses scènes. C'est un peu ce qu'on me disait. Ah, j'ai dit, tous, ok. en vrai. Tu vois. Ah, c'est un peu ce qu'on me disait tous à chaque fois. C'était en mode putain, quand il va passer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est intéressant du coup qu'on aborde ce sujet. Donc du coup, tu prends la décision de partir en non nati. Du coup, tu rejoins une catégorie où là, ton ambition, c'est d'avoir la carte pro. Du coup, dans une autre, on sait que c'est plus les mêmes armes, c'est plus le même niveau, c'est un truc encore un step au-dessus. Comment est-ce que toi, dans ta tête, quelles sont tes angoisses vis-à-vis de ça, au-delà de l'aspect santé dont on a un peu parlé, où toi, comme tu as dit, tu as fait le choix de travailler avec Vincent, donc du coup de faire ça le plus propre possible.
C'était quoi les autres angoisses d'un point de vue de carrière, d'un point de vue... Bah aussi, c'est que, en fait, j'ai eu un tout. C'est-à-dire que j'ai changé de ville, j'ai déménagé, j'ai changé de métier, j'ai arrêté la salle pour travailler exclusivement que de mon image des réseaux. Donc tout ce qui est lié avec Nutrimuscle, Rétromuscle, la marque. Je vais organiser des séminaires, tu vois, c'est donc tout ce qui touche à mon image des réseaux. Donc là, tu changes de ville, tu changes de métier, tu fais tout ça en même temps dans une transition, plus tu changes maintenant, j'utilise la chimie. Tu vois, ça a été un grand chamboulement, un grand reboot, quoi. Tu vois, c'est l'impression que je parle d'une autre vie, tu vois. Et là, c'est bon, j'en ai une autre maintenant, tu vois. Donc ça a été un peu une prise de risque, tu vois, mais ça s'est déroulé super bien. Parce que justement, j'y suis allé en mode, ça va le faire. Genre, je fonce, let's go, je sais où je mets les pieds. Comme je suis complètement OK avec mes choix, avec mes trucs. Et quand t'es comme ça, en vrai, dans la vie, même les prises de risques, si tu t'es confiant, tu sais où tu vas, tu fais machin. Tu les crains pas au final, tu vis avec. Tu surmontes, même s'il y a eu des difficultés, hein, tu vois, des fois, ça a été un peu ric-rac, des fois les sous, entre, quand t'emménages, tu dois investir, le déménagement, le timing, le machin. Des fois, j'ai serré un peu les fesses, tu vois, mais ça s'est toujours bien passé parce que j'ai toujours eu ce truc du petit paquet de courage, et j'ai toujours eu ce truc de, ok, ça va le faire, et hop, tu vois, ça. T'as eu des craintes sur ta communauté Est-ce que c'est parce que t'es natif? Est-ce que tu te dis, ça va changer maintenant? En vrai, pas du tout. Ok. T'étais confiant sur le fait qu'en fait, ils allaient suivre dans tous les cas. En fait, déjà, je savais qu'il y en avait qui justement, qui étaient un peu curieux parce que justement, j'en parlais déjà, etc. Il y en a qui m'ont dit, waouh, genre le courage que c'est que de te dire justement que t'as des gens qui te suivent parce que t'es nati et t'as commu avec tout le côté nati, etc. Et que d'un coup, tu dis, tu lâches une bombe, c'est bon, j'ai plus envie d'être nati, tu vois. Ouais. Mais en fait, comme j'étais tellement en adéquation, c'est tellement quelque chose que j'ai envie de faire, et j'ai tellement envie d'être honnête là-dessus que ça coulait de source. Ouais. Je me suis dit, si je perds des abonnés, je perdrai des abonnés, j'en referai d'autres. Tu vois, je me suis dit, moi, en fait, le plus important, c'est que, comme tu dis, c'est ça, c'est ce truc de, je suis en adéquation avec mes choix, avec ce que je fais, avec ce que je dis, avec ce que j'ai toujours dit, avec mon devoir d'honnêteté que j'ai toujours eu, etc. Tu vois, je me suis dit, putain, je fais un avec moi-même, c'est bon, je peux dire ce que je veux, je me sens bien dans ma vie, tu vois. Et puis surtout, on avait aussi ce côté où tu avais fait tes preuves en nati, quoi. Donc, tu avais montré que. Donc, ça aussi, des fois, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages, je suis déçu que tu sois passé du côté obscur, t'étais mon idole. Mais celui que j'étais il y a un mois, ça peut toujours être ton idole. Hein. Si t'as ton image physique du nati, etc. Mais j'existe toujours. Enfin, les photos, elles sont toujours là. Hein, tu peux toujours te fixer ça comme objectif, tu vois. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'ai toujours cette légitimité de me dire, mais les gars, moi je l'ai fait nati, tu vois. Tu me crois pas, mais il y a les photos, il y a les vidéos, il y a tout le cheminement, il y a tout le truc, tu vois. Donc ça reste toujours une preuve, un truc legit, quoi. En mode, c'est là, quoi, ça existe. Et toi, alors c'est intéressant qu'on en parle parce que même vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la marque, c'est vrai que c'est un retour qu'on a eu à l'époque quand on travaillait avec Saex, qui était un des premiers influenceurs aussi français à en parler publiquement, tout ça, à dévoiler sa cure. Ensuite, toi, du coup, qui a annoncé, je passe du côté un peu obscur. Encore une fois, avec la même transparence. Vincent, aujourd'hui, avec qui on travaille, qui a un côté niveau transparence, je pense que c'est celui qui va le plus loin. Mais au final, à travers cette transparence, il a ce côté très brut qui, pour moi, peut être la meilleure prévention possible en fait, hein, parce que il n'y a pas de rêve dans ce que va te dire Vincent, t'écoutes ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc si tu veux le faire, prends conscience de ce que c'est. Et si t'écoutes bien Vincent, si t'es un humain normalement constitué, la conclusion de la vidéo généralement c'est pas je vais faire ça, ça a l'air super, parce que Vincent pour le coup te montre à quel point c'est quelque chose. Ce que je voulais dire par là, c'est toi, on sait que tu étais à la WNBF, qui est une fédération avec laquelle on travaille et qui lutte du coup contre les athlètes dopés. C'était quoi ta position par rapport aux athlètes dopés, toi, à l'époque, en tant qu'athlète égérie du bodybuilding naturel? Alors, je dirais les premières années, peut-être comme beaucoup, presque de la haine. Tu sais, mais c'est des tricheurs, machin et tout, tu vois. Mais après, mon père, il était aussi à l'époque. Donc, très vite, il m'a dit, mais en fait, c'est aussi dur pour les mecs dopés, c'est tout pareil, c'est le même sport. Hein. Il me dit, la différence, c'est juste que t'as un plus, quoi. Et donc, très vite, en fait, tu ouvres un peu ton esprit. Je me suis très vite fait aussi un pote, Rémi, qui est également dedans, que j'ai également suivi, qui a eu sa carte pro il n'y a pas très longtemps aussi, excellent. Et tu te dis, mais en fait, c'est tout pareil, il n'y a rien qui change. Si ce n'est que, en fait, il pousse le bodybuilding encore plus loin. C'est tout.
C'est la seule différence. Et pourquoi j'avais choisi de faire le naturel? Parce que déjà, j'avais commencé une belle carrière dedans, etc. Et parce que j'avais cet objectif-là. C'était quelque chose que je m'étais fixé. Mais c'est pas pourtant que j'étais contre les gens dopés. C'est juste que je m'étais fixé quelque chose de naturel. Et comme je dis, moi, j'ai toujours su qu'un jour, j'allais passer du côté obscur, tu vois. Donc, j'ai jamais eu enfin, ça, je l'ai eu au très tout jeune. début. Ça s'est très vite diffusé et je me suis très vite dit, en fait, j'adore regarder les mecs du bodybuilding des années 80. Ils étaient tous dopés. J'adore regarder les Mister Olympia. Ils sont tous dopés. Et alors? Et je pense qu'il y en a énormément. Vous aimez pas les mecs dopés français, vous aimez pas les mecs dopés qui viennent de se doper, mais vous adorez regarder Chris Bumstead, vous adorez regarder Olympia, vous aimez Schwarzy, mais vous aimez pas les mecs qui se dopent là. C'est un peu il y a une forme d'accord. Bah, Toi, pour toi, même si, alors, on sait, je pense qu'il y a, en vérité, il y a toujours cette expression qu'on dit, tout est dangereux, ça dépend comment tu l'utilises. C'est vrai que demain, tu bouffes une tonne de cookies, ça va être le truc le plus dangereux de la Terre. C'est quoi pour toi aujourd'hui ce qui serait le meilleur type de prévention face aux produits dopants, la meilleure position que tu peux avoir si tu veux diffuser un message sain et intéressant, si tu veux? Tu es en mode prévention, etc. Pour toi, ce serait quoi aujourd'hui? Quel est ton positionnement par rapport à ça pour qu'on aille vers l'avant avec c'est un fait, nous on le sait, c'est présent dans n'importe quel sport. Ouais. Le dopage, c'est quelque chose qui est présent partout, malheureusement. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que la meilleure position qu'on peut avoir, et je pense pas que c'est de le condamner à tout prix, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, on est dans l'ignorance si on condamne tout et qu'on veut pas s'y intéresser non plus, tu vois? En gros, je pense que il faut juste se donner une quête noble. Tu vois, moi, ma quête noble, c'était de me dire, faut que j'atteigne tel objectif naturellement pour aller du côté obscur. Et pas n'importe quel objectif nati, c'est le plus haut titre, champion du monde, tu vois. Donc, et surtout, je le fais en toute transparence. Et ça aussi, c'était ma quête noble en me disant, je fais ça proprement. Je fais pas ça n'importe comment, je vais pas passer du côté obscur en prenant tous les trucs, tu vois. C'était vraiment faire les choses bien dans sa vie, en fait, mais tout le monde a envie d'être bien dans sa vie. Tout le monde a envie d'être plus musclé, tout le monde a envie d'être plus intelligent, tout le monde a envie d'avoir la meilleure femme, tout le monde a envie d'avoir le plus d'argent, tout le monde a envie de faire les choses le mieux possible, tu vois, d'être l'humain, d'incarner l'humain le plus accompli et le meilleur qu'on puisse être. Si en plus tu fais les choses bien, le jour où tu t'es sur son lit de mort, tu te regardes, je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pas fait de la merde. Mais moi, c'est ça ce truc. Si un jour j'ai des enfants, tu vois, j'aimerais bien pouvoir leur dire, je fais ça qu'avec, tu vois. Ouais. C'est ce truc, c'est ce truc où ça serait une fierté, tu vois, de raconter mon histoire et pas une honte de dire, j'ai succombé, tu vois. Et toi, tu te fais dans un objectif compétitif. Est-ce que toi, tu penses que demain, s'il n'y avait pas eu cet aspect compétitif, tu l'aurais quand même fait? Compliqué à dire. Je pense que si c'était juste pour la muscu, non. Non, ouais. Surtout que si j'avais des prédispositions nati, tu vois, j'aurais continué à progresser, etc. Tu vois. Après, ce qui me fait aussi progresser, c'est le fait qu'il y ait eu de la compétition, tu vois, que j'ai eu ces objectifs, que j'ai été extrême dans ma façon de m'entraîner, de machin. Donc c'est ça aussi qui fait que j'ai poussé le niveau extrêmement loin. Mais donc si j'avais peut-être pas fait de la compétition, j'aurais eu un niveau nati un peu plus bas. Et du coup, génétiquement, on sait ce que j'ai fait avec l'extrême. Donc finalement, j'aurais eu une grosse marge de progression sans aller dans l'extrême à chaque fois, tu vois. Ouais. Donc peut-être que je me serais jamais dopé. D'ailleurs, je pense que je l'aurais jamais fait, tu vois. Du coup, quand t'as passé le pas, est-ce que t'as eu peur ou t'as eu un petit peu d'adrénaline? La première, j'étais. T'as mis un compte à rebours déjà sur les réseaux. Les épaules comme ça, t'es descendu, ouais, je suis bien là. Tu vois. Et après, dès que ça pique, tu fais, ça va, ça fait pas mal. Et les effets, tu les as ressentis au bout de combien de temps? Je pense qu'au début, t'as pas mal d'effets placebo. Okay. Tu sais, c'est comme 10 minutes plus tard. La première fois que tu prends la créatine, waouh, tu vois, t'as l'impression que ton premier entraînement, il est épique, tu vois. Alors que il faut le temps que ça stack et tout dans le corps. Donc là, c'est pareil, tu vois. Donc au début, tout ce que t'entends comme effet, j'ai tous les effets. Mais en fait, au final, après, comme je dis, une fois que ça se stack, etc., t'as l'habitude, j'ai les effets de base. Donc la pilosité, elle pousse plus vite. Pas forcément beaucoup plus, mais plus vite. Donc je me rase, au lieu que je me rasais toutes les semaines, je me rase tous les 3 jours, tu vois. C'est un peu embêtant. Ça arrive, j'ai pas de boutons. Enfin, ça peut avoir des petits boutons, etc., mais hormonal, plus que boutons d'acné, tu vois. C'est vraiment des petits boutons rouges, etc., qui partent. Un peu la peau rugueuse sur sur les parties androgènes, donc trapèze supérieur, et tout le milieu du dos, trapèze inférieur, etc., tu vois.
Au début, j'avais eu l'agacement. Pas plus fort, plus vite également. Donc, sur des trucs qui m'énervaient déjà, genre le téléphone, etc., quand ça marche pas, ça agace tout le monde. Et ben, au lieu que je fasse une fois, deux fois, trois fois et que ça me saoule, et ben, une fois, ça me saoule, tu vois. Pas plus fort, mais plus vite. Ça se tasse énormément, surtout quand on sait se gérer, on sait gérer ses émotions, etc. Et puis après, tous les côtés de salle, donc pas mal de rétention d'eau au début, donc effet, tu te sens bibindé, quoi, tu te sens gros. Au début, tu avais le visage. Ouais, j'avais le visage et tout, c'est toute la rétention d'eau. Et puis la force, quoi. La force. Ça c'est assez incroyable, c'est assez grisant, hein, forcément. C'est ce qui fait aussi que c'est une drogue, et que après tu vois, quand tu progresses plus et que d'un coup tu progresses avec ça, waouh, tu vois, je comprends qu'il y a des gens qui soient attachés à ça, tu vois. Tu veux toujours plus pour avoir toujours Ouais. plus de force et toujours. Après, encore une fois, c'est pourquoi. Ouais. Tu vois, là, moi, je sais que je prends plus de force parce que ça m'amène vers mon objectif, tu vois, donc c'est cool. Mais ça se trouve, je pense que je kiffe même plus de me dire que j'avance vers mon objectif que juste je prends en force, tu vois. Qui est 80 ou 100 kilos sur la machine, enfin, c'est qu'un chiffre, tu vois, on s'en fout, quoi. Si tu le fais pour plaire aux nanas de ta salle, c'est quand même. Non, mais ça va pas durer longtemps, quoi. Ce qui est quand même important, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est revenu énormément. Louane, toi, là-dessus, on en a aussi beaucoup parlé en interne, et je pense que le fait d'en parler aujourd'hui avec toi, c'est aussi l'occasion pour nous d'en parler. Nous, le positionnement de Nutrimus, c'est de se dire qu'on a toujours été le plus transparent possible avec nos consommateurs, avec nos athlètes. Aujourd'hui, on a la chance de suivre beaucoup d'athlètes qui sont au plus haut niveau, et force est de constater que le dopage, il est présent partout. C'est un sujet qu'on aille filmer un combattant de MMA, ou qu'on aille filmer un powerlifter, qu'on aille filmer un bodybuilder, vraiment CrossFit aussi, c'est un sujet qu'on aborde. C'est le thème qui manque pas. Moi, Qui revient toujours. L'ancien logo, il était dedans. Enfin, on peut pas dire qu'il était dedans. C'est dur. Si, il avait. Non. C'est bizarre parce que Samuel Strike, il lui ressemble beaucoup plus depuis que. Ah Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a toute cette. Nous, on est à la base Nutrimus qui est fan de bodybuilding, Ah oui. de Arnold, de Mike Menzer. D'ailleurs, le logo, c'est un mélange de Mike Menzer et d'Arnold. Donc, on a toujours eu ce lien aussi à ce sujet. Et nous, jamais on invitera à consommer des produits dopants. C'est pas notre politique, c'est pas ce qu'on veut mettre en avant. Maintenant, est-ce que nous, de prendre la position de se dire c'est un sujet sensible, on va absolument pas en parler, et on le met sur le côté, non, n'en parlez pas, non, ça existe pas, c'est pas bien, il faut pas le faire. C'est pas notre positionnement, c'est pas ce qu'on veut faire. On essaie de donner un maximum d'informations, d'éduquer au maximum. Et donc, du coup, je pense que la meilleure prévention que vous pouvez faire face à ce sujet-là, c'est d'abord de vous renseigner et de comprendre ce que c'est, et de comprendre le positif comme le négatif. Quand vous faites l'addition des deux, force est de constater que si vous n'avez pas un objectif compétitif à très haut niveau, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Aucun intérêt. Et je pense que quand on supporte des athlètes comme Sam, quand on supporte quand on était avec Saex, on a toujours eu ce moment où on en discutait avec nos athlètes. Et par exemple, Sam, il n'y a jamais eu quand on en parlait avec Sam, on a toujours aimé ce côté, je vais être totalement transparent en fait vis-à-vis de ça. Je vais en parler, le positif, le négatif. Et donc, ça reste de l'éducation. Surtout que souvent, ce qu'on dit, tu sais, c'est oui, mais maintenant que tu es un athlète non naturel et que tu le dis, t'incites. Ah non, ça n'a rien à voir. Quand j'étais nati, tout le monde dit mais t'es pas nati et tout. J'insistais à quoi, tu vois. Et en fait, tu ne peux pas faire le choix des. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment dire. C'est trop limité. En fait, c'est juste tu mets une pression au mec pour rien. Tu sais pas. Tu ne peux pas, en faisant quelque chose de ta vie, être responsable de la vie de chaque personne, des choix de chaque personne. Tu ne peux pas être défini C'est comme que par effectivement, tu imagines, t'es athlète de haut niveau et on dit t'as fait le choix d'en parler, et maintenant tu vas assumer que tous les gens qui vont avoir des problèmes, pas les gens qui ça peut pas se passer, et qui vont faire une super carrière et être très connus. Non, tu es responsable des gens qui vont avoir des soucis de santé. Non. T'es grand. Oui, mais c'est ça. Et comme tu l'as dit, je trouve qu'en parler, c'est justement libérer un peu la parole et dire que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, qu'il y a des effets positifs comme beaucoup de négatifs, et encore plus à haut niveau. Je pense que c'est une question de pourcentage. On va dire le niveau 1, il fait envie le niveau 1, tu vois, mais plus tu vas en haut en niveau, et moins c'est glorieux, quoi. Tu vois, je pense Clairement. que demain, le mec ou la fille qui connaît rien du tout,
qui a toujours entendu toute sa vie, ah c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, mais par contre qui voit les personnes qui en consomment avoir des résultats de fou, il va y avoir cette curiosité malsaine de se dire, ah si j'en prenais, tu vois. Alors que si elle voit en effet ces résultats-là et que derrière on prend le temps d'en parler, d'éduquer sur ce sujet, de montrer que c'est pas bien, un être humain normal va se dire non en fait, je vais pas le faire. Et par contre quand je vais en parler, que je vais faire de la prévention, j'aurai les éléments pour mettre en avant c'est quand même mieux de pas le faire. Et là du coup c'est ce qu'on veut nous. C'est comme si tu prenais, je sais plus comment, c'est quoi la drogue qu'ils prennent là, les mecs, c'est le crack. Ouais. La force, tu sais, on dit la force du crack. C'est pareil. Du coup, est-ce que quelqu'un l'utilise en disant je vais avoir la force du crack, trop cool, tu vois, alors que t'as tous les effets horribles autour, tu vois. Et ben c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Il y a des effets positifs, mais il y a des effets négatifs, les gars, vous voulez pas les avoir, tu vois. Et il y a aussi ce côté. Un commentaire qu'on reçoit souvent, c'est aussi. On l'a vu avec Sex, on l'a vu avec Sam aussi. Quand on republie du contenu avec vous, qu'on essaie de créer du contenu avec vous, ce qu'on fait toujours avec plaisir, et qu'on essaie quand même de rester dans l'éducationnel avec les compléments alimentaires, t'as l'impression que parce que Samuel a rejoint le côté obscur, les produits Nutrimuscle ne servent plus à rien. Alors que c'est le contraire. Pas du tout. C'est comme si, ah bah non, mais maintenant il est dopé, donc en vrai, si tu prends Nutrimuscle, ça sert à rien. Non, je suis pas sûr. C'est d'autant plus important. Ouais. Parce qu'en fait, rien que ce qu'on disait avec les oméga 3, c'est encore plus important. Ouais. Et il avait fait une story, Vincent, pour ça. Quand t'es dopé vis-à-vis du cholestérol et tout, vaut mieux que ce soit du bon cholestérol parce que avec la chimie, etc., ça peut emmener plus de complications. Donc, et heureusement que c'est de la qualité aussi, parce que tu peux prendre des oméga 3 de merde, du coup, ça sert à rien. Même, tu auras plus d'effets négatifs. Donc, c'est d'autant plus important. En fait, plus tu vas haut en niveau et plus la complémentation, elle est importante. Tout de ouf. C'est pour ça que les bodybuilders à haut niveau, Mister Olympia, tout ça, quand tu suis leur routine sur une journée, moi, ce qui m'a toujours impressionné, je dis, putain, mais attends, combien de gélules il va prendre de compléments alimentaires, c'est pas possible, ça sert à rien. Mais c'est parce qu'en fait, vu que leur corps est à plein régime, en x2, x3 comparé à un être humain normal, ils doivent se supplémenter encore plus. Et donc, c'est les mêmes compléments, mais qui vont réajuster en fonction des dosages. Et donc, s'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi Nutrimuscle sponsorise des athlètes qui en parlent ouvertement du dopage, c'est parce que on participe à la démocratisation d'un marché qui est celui du complément alimentaire. On veut vous donner un maximum d'informations. Aujourd'hui, on prétend aussi supporter et aider et accompagner des athlètes qui sont au plus haut niveau. Et le dopage, malheureusement, c'est un sujet qui est présent ici. Et nous, on a fait le choix d'en parler, d'ouvrir l'information que vous puissiez y accéder. Et aussi, il y a un côté un peu important, c'est que quand on supporte un athlète, qu'on l'accompagne, on n'est pas là demain, on travaillait avec Samuel avant, il se met à se doper, je me dis pas, non, c'est plus le même. C'est plus Samuel, c'est bon, c'est un dopé. Je pense qu'il y a Samuel Hartmann, ça reste une personne, il y a d'autres choses, il y a d'autres messages, il y a d'autres... C'est ça qui est plus important et c'est ça aussi qu'on va rechercher chez un athlète. Et l'éducationnel est d'autant plus important, surtout quand tu vois on en parlait tout à l'heure de TikTok, mais les dérives, où tu vois les mecs qui se dopent et qui prennent le dopage alors que ça fait quoi, un an qu'ils s'entraînent, et du coup il y a tous les petits qui les voient et qui veulent... Moi je vois beaucoup dans les commentaires, c'est quoi ta cure, est-ce que je peux prendre ça? Elle est terrible cette question, elle est terrible. Je me dis, mais les pauvres ils vont se flinguer la santé, ils ont même pas commencé la salle, ils pensent déjà à ça, et ça, pour ça aussi notre rôle c'est de faire... déjà la question c'est quoi ta cure? Une personne qui ne veut pas ne va jamais le dire. Tu vois ce que je veux dire? À la limite tu lui poses la question, mais il va jamais dire fais comme moi. Il y aura toujours, si t'es intelligent et c'est ce que tu fais, toi par exemple, quand on va te poser la question, ça sert à rien que tu me poses la question parce que je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi, ça sert à rien, tu vas faire la même chose, tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est tellement compliqué. C'est de la chimie, hein. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est toujours de la chimie, c'est un vrai truc. Donc voilà un peu le positionnement, c'est aussi important qu'on en parle avec toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs on en avait parlé, hein. Quand t'as pris cette décision, on en a parlé ensemble, c'est pas fait comme ça. Mais c'est vrai que depuis le tournage où on était allé à Limoges, je regarde le caméraman là, parce qu'il est derrière, il était là sur place à Limoges. On avait déjà ce sujet de je sais que si je veux passer un step, je prendrai ce chemin-là. Donc c'était aussi intéressant qu'on en parle. On a pu parler un petit peu des effets secondaires, on a pu parler un petit peu de tout ça. Ça fait déjà un bout de temps qu'on parle. On va parler d'un dernier sujet qui nous intéresse, et puis après on passera, on t'a préparé quelques petits trucs avec Louane. On va tester tes connaissances sur les compléments alimentaires, on va voir si t'as un bon élève Nutrimuscle. Il y avait un sujet qui m'intéressait, c'est
C'est quoi aujourd'hui ta vision et comment tu voudrais laisser ta trace comment tu voudrais qu'on parle de toi dans 10, 20, 30 ans, peut-être tes petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils diront de leur grand-père ou ils entendront parler de leur grand-père, tu vois? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu un peu, tu sais, comme une petite révélation quand je faisais mes steps. Je sais pas si c'est 2020, non, je pense que c'est 2024. Je pense que c'était vraiment tout début de prépa ou sinon c'était 2022. Je sais plus, c'était sur une prépa. Je faisais mes steps dehors et tout, et puis il y a un moment, je sais pas, déclic. Je me dis putain, en fait, c'est exactement, tu sais, je savais à peu près la direction que je voulais avoir, je voulais faire une carrière dans le bodybuilding et tout, mais c'était encore un peu flou. Et à un moment, je sais pas, je me dis ah ouais, en fait, c'est exactement ça que je veux. Je veux qu'on se souvienne de moi comme le mec qui, bah, non seulement a un bon physique, etc., mais pas forcément comme le gagnant. Mais c'est comment dire, mais même comme un Kevin Lebron qui pourtant a fait une deuxième et tout, hein, tu vois, à chaque fois deuxième, Le roi sans deuxième, couronne. comme un Ramon, comme un machin. Ben, je préférais presque plus ça et plus marquer l'histoire, comme un Tom Platz, que forcément être un gagnant. Et du coup, je voudrais marquer l'histoire en disant, ok, c'est le mec avec le package le plus complet, tu vois, vraiment, même s'il gagne pas, c'est le plus esthétique possible, qui pose extrêmement bien. Et vraiment, c'est the 80s man, quoi, le mec des années 80. Ouais. Tu vois, je veux ce truc de me dire, j'ai ramené au bout du jour la Golden Era. C'est pour ça que j'ai tout ce délire, New Golden Era, etc. Parce que je veux que, tu sais, j'aimerais bien qu'il y ait cette ère de dire, waouh, ce mec, il transpire les années 80, il transpire la Golden Era, et ça, tu sais, ça remotive un peu, ça redonne presque, tu sais, à la Fédé, un petit coup de marteau et de burin pour dire, hop, on redéfinit un peu les KT en mode un peu plus stylé, un peu plus les taille fines, les trucs années 80, le style, le posing un peu plus important, tu vois, j'aimerais bien pouvoir marquer un peu ce tournant là-dessus, tu vois. Un pionnier de la renaissance du body Ouais, dans cette qui est direction. vraiment ce côté un peu moins la course à que la sèche, que la masse tellement rond et tout, c'est de ramener un côté esthétique un peu particulier, même dans le posing, la façon de poser, etc. Et même dans la vibe de tous les jours. Bon, moi, du coup, j'ai une vibe vraiment années 80 et tout, j'ai tout le délire. Mais, tu sais, même dans ce truc, je trouve des fois, il y a des bodybuilders, pardon, ils sont un peu, tu sais, le mot, c'est moist, quoi. Ils font crasseux, tu vois. Ils ont des chaussures requins et tout, ils ont pas de style, c'est pas beau. Il y a des fois, c'est pas beau, quoi. Et puis ils sont plats, ils Tu ont vois, pas particulièrement. Tu sais, j'aimerais bien avoir le truc où les mecs, tu te dis, putain, ils sont épiques. Attention, c'est des mecs des films des années 80, tu vois, des Schwarzy, une chemise, une veste en cuir, un truc un peu épique, des grosses ceintures, tu vois, des Santiago, tu vois, vraiment un truc où le mec, tu te dis, mais mec, il est épique, tu vois, au lieu qu'ils t'arrivent tous en veste, en tenue, machin, à Olympia, le mec, il arrive en Santiago, tu vois, vraiment le truc ultra épique. Et un peu cette vibe aussi, tu sais, de faire des séminaires, des trucs et tout. Des fois, j'ai l'impression que ça se perd un peu, même dans les événements, tu sais, comme il y avait à l'époque au FIBO, il y avait beaucoup de bodybuilders et tout. Maintenant, c'est plus des fitex, c'est plus des trucs très fitness et tout. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir redonner aussi ce côté un peu au bodybuilding, de lui redonner un nouvel air, tu vois, d'arriver, voilà, à insuffler un petit peu ce truc, bonne vibe, etc. Tu vois. Il y avait eu récemment qui est sorti sur les réseaux au dernier Mister Olympia. T'as dû t'en as entendu parler, j'en suis sûr et certain, Louane aussi. C'était, ils remettaient en avant la conférence de presse de cette année. Ouais. Et derrière, tu avais plein d'édits qui est sorti sur TikTok où tu revois les conférences où tu as Ronnie, Nasser Al-Shambati, je pense, ce personne qui arrive, Marcus Rule qui arrive avec sa coupe de fou, là où tu as l'impression qu'il sort de Mortal Kombat. Et en fait, tu les vois arriver, et c'est vrai que dans cette époque-là, donc qui est après la Golden Era, mais qui finalement, c'est les enfants. Qui était assez impactant. C'est les enfants de la Golden Era finalement. Hein. Ils ont poussé, ils ont rajouté de la masse par-dessus, mais c'est la même énergie. Ouais. Et t'as vraiment l'impression de voir des persos qui sortent de fiction, quoi. Tu te dis, putain, ils sortent de. C'est des action man. Ah, c'est des action man, c'est vraiment impressionnant. Tout le côté américain que j'adore. Ouais. Tu sais, ce côté de l'événement comme le catch. Tu sais, le catch, c'est du cinéma et tout, mais c'est génial. Tu sais, ça fait vraiment. Tu regardes un show, tu sais, tu regardes vraiment. C'est le show. Et que t'aimes ou pas, ça peut pas te laisser indifférent. C'est ça qui est incroyable. D'avoir des conférences de presse où tout le monde est habillé pareil et tout, et j'imagine qu'ils sont obligés. Et puis qu'ils font tous des compliments. Mais voilà, et je trouve ça marrant, tu sais, qu'il y ait eu un peu de clash et tout. Et d'ailleurs, il y avait même. D'ailleurs, c'était les catcheurs, c'était Triple H qui venait, qui commentait, il disait, ouais, t'en penses quoi de machin et tout.
Et justement, ça rend le truc épique, même si dans le fond, bah, comme tu as dit, ça peut être très bien de la camaraderie. Tu sais, tu peux très bien taper sur l'épaule. Les mecs s'entendaient bien, mais. Oui, mais tu sais, lâcher les petits pics et les trucs dans le mode, ouais, bah. Les petits pics, ça se lâchait pas des Ah, petits mais pics ouais, à mais, l'époque. mais tu sais, je trouve ça génial, tu vois. Le but, c'est pas d'être méchant, le but, c'est qu'il y ait de l'entertainment. C'est vraiment le mot. C'est dommage. Vraiment C'est dommage. qu'il y ait un truc, qui ait de la consistance, et c'est ce qu'aiment les gens, en plus, quand ils payent un show. Ah, ils veulent voir du show, tu vois. Et c'est ça aussi, je me dis, putain, même les posings et tout, je suis désolé, même, il y en a plein de Mister Olympia, ils font Ça fera poser. pitié. Ouais, ça Ils fera font poser. pitié. Je suis désolé, hein. Chris Bumstead. Bah ouais, hein. Son posing, c'est mid. C'est mid de ouf. Le Là, je vais faire des ennemis, c'est mid. Le problème de Chris, c'est que je pense qu'il a jamais eu besoin que ce soit plus. Bah ouais, mais c'est dommage. T'imagines, imagine un mec comme ça qui pèse et sa routine, elle est mid. Ah, mais si Chris, C'est il pose dommage. si Chris, il pose parfaitement, tu veux faire quoi après? Bah oui, mais justement. Si Chris, fini après. si Chris, il posait comme Rob Diesel. Ouais. Wow, le mec, tu vois. Ouais. C'est dommage. Allez, on lui a trouvé un défaut, ça fait plaisir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, on a trouvé un défaut à Chris Bumstead, on lui rappellera. Un mec que j'aime énormément, c'est Mike. Ah, c'est biceps, ils sont pas. Oui, mais bon. Mais là, Mike, c'est pareil. Mike, tu vois, le posing, ça commence, c'est plus évolué. Tu vois, même, ne serait-ce qu'il y a des pauses. Tu sais, la pose de Frank Zane. Là, comme ça, là, tu sais, tac. Ouais. Ah putain, ça fait plaisir de la revoir un peu cette pose. Franchement, elle n'existait même plus, tu vois, tellement je la voyais plus. Non, mais en fait, tu sais, c'est ça aussi que tu disais, c'est incarner quelque chose. Et tu vois, là, tu viens de le faire. Tu fais cette pause. Est-ce que tu penses vraiment à quelqu'un d'autre Ouais, quand mais tu c'est vois ça. cette pause? Des poses mythiques, mais même, en plus, aujourd'hui, Je te dis, je parlais de Marcos Roule, là. Ah ouais. Quand tu vois les mecs faire cette pause-là, tu Oui. penses à quelqu'un d'autre. Tu penses à personne d'autre, tu vois. Mais en fait, c'est marrant, je faisais quelques contenus TikTok pour Nutri tout à l'heure. Mm. Et tu sais, il me disait, mais comment elle s'appelle la pose? Je sais pas, appelle-la Bob Paris. Tu sais, Ouais, pour moi, ouais. c'est la pose de Bob Paris, tu vois. Tu sais, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas de pose. Tu vois, il y a une Bob pause, toi, Paris. qui revient quand même souvent. Enfin, tu sais, moi, tout à l'heure, je te dis, fais la pause, tu as fait directement celle Ouais. celle à laquelle j'ai pensé. Qui est là, c'est Arnold d'ailleurs. La trois quarts. Ouais. Ouais, 3 quarts à Arnold. Ouais, incroyable. Ah, Mais tu vois, c'est ça, mythique, tu marquer une époque, marquer un sport, c'est aussi ça. C'est avoir un signature move. Même, ce qui a aussi changé les physiques, comme on le dit, c'est Tom Platz. Il est arrivé, le mec, il est arrivé avec des legs énormes, et ben ça a changé les critères du bodybuilding. Et ils se sont dit, ah, ok, bah avant, les petites legs et tout, ça gagnait, maintenant, non. Tu vois, c'est d'avoir l'impact, cet impact-là dans le body, tu vois, bah j'aimerais bien avoir ce truc. J'imagine plus sur le côté posing, tu vois, j'aimerais bien me dire, putain, ça a ramené un petit coup de frais en mode posing, vas-y, tu vois. Tu sais, quand tu as posé sur les paroles d'Alida, moi je me souviens, on a Hassan qui est derrière la caméra, qui est l'homme de l'ombre. Hein? C'était, je me souviens, quand on en reparle après, bon, moi je te connaissais bien, donc mais Hassan qui avait pas trop ce lien, qui a découvert sur place, c'était lunaire d'ailleurs à voir, c'était incroyable. Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand tu as guest posing, Samuel Hartman, et d'un coup, moi je me souviens, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on se dit toujours, bon, il y a un posing qui arrive, qu'est-ce qui nous attend? À quelle sauce on va être cuisiné, tu vois? C'est vrai. Et là, t'entends Dalida qui part, tu dis, attends, c'est quoi ça? Ouais. Ça, c'est pas possible, Dalida. Puis à la fin, tu te retrouves, tu regardes le posing, mais comme un con, t'es en mode, putain, je kiffe bien Dalida, en fait. Enfin, tu sais, je dis, ça marche, en fait. C'est infernal, ça marche. Ouais. Donc tu te dis que t'as pas de limite au final. Après. Tu peux poser sur tout, bon, pas tout non plus, on va pas mettre demain, tu poses sur du Joule, ça va être compliqué. Ouais, un peu chaud, un peu chaud. Oui, puis on va essayer de rester sur la musique quand même. Mais non, c'est impressionnant. Ok. Bah écoute, Donc ouais, ça serait un petit peu comme ça. belle ambition. Bah, en tout cas, on te le souhaite. En mode, voilà, posing années 80 et le style épique. Je veux un truc épique. Sortez de nulle part, ça, mec. Ouais, je veux vraiment... Sortez du commun, du commun des mortels. Du coup, la référence Last Action Hero. Bah voilà, ce sera moi. Incroyable ce film. Ce sera pareil. Incroyable. C'est Arnold de... Bah ouais. J'ai la ref. J'adore Noël, parce qu'il passe toujours à Noël ce film. Ouais, il est incroyable ce film. C'est un film sur TF1. Regardez-le à Noël à 18h, c'est sûr, il passe. Il est sur Amazon Prime en ce moment. Est-ce qu'à un moment dans ton parcours, tu as fait de la danse? Est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un qui faisait de la danse? Est-ce que tu as regardé des danseurs? Je trouve que dans tes transitions, ça transpire. Eh bien non. J'ai dû faire un stage de hip-hop, mais bon, c'est un stage, ça a duré 3 jours, quoi. Mais non, je pense que ça vient du parcours. Parce que, ouais, sur le déplacement et tout, donc dans le parcours, tu as le côté technique, tu sais, de répéter un saut, un saut, un saut, un saut. Et je pense que c'est sur le côté line, c'est-à-dire tu te fixes un point A,
de l'autre côté du spot, le point B, et tu passes par X, Y, Z, F, G, bref. Et c'est tout ce côté où tu dois calculer tes pas. Un pas, deux pas, je pose mon pied là-dessus, je dois le passer à l'intérieur, fluide, ma main elle doit être posée de là, pas là, parce que là il y a le mur, là je me prends la tête dans le truc. Et c'est toute cette précision et de me dire je dois supprimer tous les pas parasites, tous les mouvements qui vont pas m'être utiles, etc. Et que tout est bien calculé, tout ton poids du corps, tu dois le basculer à tel instant pour pas te casser la gueule parce que tu as du vide à gauche, tu vois. C'est tout ce système et tout que tu fais par répétition. Ben, je pense que c'est vachement ce qui a été retranscrit ensuite dans le posing. Donc non, j'ai pas fait de danse. Après, je pense que, enfin pas génétiquement, mais déjà un peu ce côté musical. Pourtant, j'ai jamais été très musique de base. Hein. J'ai pas été, tu vois, j'ai jamais fait d'instrument ou quoi que ce soit. Pourtant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écoute une musique, c'est instinctif. Tu vois, j'ai ce truc un peu de posing. Tu vois, je fais ça un peu avec mes mains et ça y est, c'est parti. Tu vois. Et puis c'est vrai que j'ai ce côté improvisation que j'ai travaillé. Tu vois, autre que apprendre les pauses, apprendre les transitions, bah à un moment, je mets une playlist et je me forçais à me dire, ok, gauche, droite, pause, tac, tu vois. Et puis bah plus ça va, plus l'entraînement, et plus maintenant tu peux mettre n'importe quelle musique, pas de Jul, mais sur laquelle je peux poser un truc un peu épique et tout, et bah je suis capable de te faire des impros. Là, c'est ce que je fais, là, c'est ce que je poste en ce moment, où je mets une playlist et je fais une impro dessus, tu vois. Pour l'instant, il limite du CVD dans Street Fighter. C'est Street Fighter le film où il danse. Ah oui, là, dans le bar. Non, c'est Kickboxer, ouais. Voilà, elle peut être bizarre. Oui, bah écoute, je suis fatigué. Ah ouais, bon, je te l'ai dit en plus, il va dégueuler. Bip, bip, je me suis trompé, mais il l'imite très très bien. Insert. Merci Sam, merci beaucoup. Merci à vous. C'était sympa, on a parlé Un bon petit moment. Tu reviendras pour un deuxième épisode? Chaud. On va finir avec un truc, on aimerait bien faire un petit format sur ce podcast, qu'on essaiera de reproduire avec nos autres invités. C'est un test intelligence, un test rapidité. Là, tu parles à un bodybuilder. Hein. Est-ce que tu as des questions sur ton téléphone? Et quand on est dans le temps de repos, ça sera chronométré. Et donc on a essayé de garder le temps de repos en qui est le plus commun en musculation. Attention, là, on va se faire des haters. On n'a pas pris un temps de repos de powerlifter, on a pris 1 minute 30. Voilà. C'est le temps de repos le plus classique et c'est souvent que tu fais l'erreur quand tu commences la muscu, tu fais 1 minute 30, ce n'est pas assez. Eh oui. On est de retour, on a fait une petite pause, on a beaucoup parlé, on a beaucoup plus parlé que... Ça passe vite, ça passe vite. On t'a donc préparé le dernier quiz et bon, tu seras au moins le champion du Nutrimuscle sur le premier épisode, c'est sûr et certain, mais à toi de faire un bon score pour que tu puisses garder ce titre sur l'ensemble des épisodes de temps de repos. Je te le souhaite en tout cas.